Bien, alors comme vous le voyez, c'est un sujet d'actualité, puisque nous allons parler de Chai Elul, c'est aujourd'hui. Enfin, le moment. Et on va parler de choses très précises dans Chai Elul. On va parler de ce qu'a dit le rabbi précédent, et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui semblent des détails, mais qui ont des... Odot Yom Chai Be'elul. À propos du jour de Chai Elul, Yom הולדת של הבעל שם טוב בשנת נחת ויום ההולדת של האדמו"ר הזקן בשנת קהת. On sait qu'à propos du jour de Chai Elul, qui était le jour de la naissance du Tov, puis le jour de la naissance du Admour Azaken, Amar Mokvok Dushat Mori Vechami Admour Sicham Yuchedet. Le rabbi précédent a dit Sicha spécial. Ve'ele dvarav, et voici. Ve'ele dvarav. Et voici donc ces paroles. Yeshno pidgam chassidi atik bishte nuschaot. Il y a une formule chassidique ancienne avec deux manières de dire, deux formules. Premièrement, on dit à propos de Chai Elul, Chai Elul hu hayom sheviu mevi chayut be'elul. Chai Elul, c'est le jour qui a amené et qui amène de la vitalité dans Elul. Deuxième façon de dire, Chai Elul noten chayut ba'avoda shel ani ledodi vedodili. Le jour de Chai Elul donne une vitalité dans la avoda, dans le service de Dieu, de Ani ledodi vedodili. Alors, c'est qu'est-ce que ça veut dire, hein, puisque Ani ledodi vedodili, les rachetevot, les initiales de chacun des mots, c'est un pasouk dans Shirachirim, les initiales de chacun des mots forment le mot Elul. Ani ledodi alef lamed vav lamed vedodili. Et comme c'est expliqué dans l'Ikouté Torah par le Admour Azaken, que ça représente toute la voda qu'un juif doit faire pendant le mois de Elul. C'est dans le Shirachirim, à Nil et Dodi Vedodili, c'est-à-dire comme c'est tout Shirachirim. C'est un dialogue entre le bien-aimé et la bien-aimée. Le bien-aimé représente Dieu et la bien-aimée représente le peuple juif. Et Anil et Dodi Vedodili, c'est un moment où fait mais qui parle. Et qu'est-ce qu'elle dit? On dit le peuple juif. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire, je suis à mon bien-aimé, je vais vers mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi, et mon bien-aimé vient vers moi. Ça veut dire quoi? C'est exactement le mois de Elul et ce qui suit. Pourquoi? Parce qu'au mois de Elul, on va vers Dieu. C'est ça qu'on doit faire. Ce qu'on appelle dans Chassidut, on appelle ça Itrota Diltata, le réveil d'en bas. On va vers Dieu. Et ensuite, il y a Dieu qui répond par un réveil d'en haut. Mon bien-aimé est à moi. Donc, c'est la deuxième version de la phrase chassidique que Chai Elul, ça donne de la vitalité dans la voda de Anil et Dodi. Vedodil. Mikar Sha'arabit citet et shte anusraot. Comme on voit que le rabbi précédent a cité les deux versions. Mouvan shten nechonot. Donc on comprend que les deux sont exacts. Et s'il a cité les deux et pas une seule des deux, c'est que dans chacune, il y a quelque chose de particulier que n'a pas l'autre. Il y a un chidush. Veod, encore une autre chose. Mikar Rabbi Tsien Notan Dafka Besederze, puisque le rabbi précédent a cité dans cet ordre-là les deux formules. Ou Bemiuchad, Mikar Simen Notan Be Aleph ou Bebet, d'autant plus que quand il a dit la Sikha, il a donné un numéro, il a dit Aleph, 1, première formule, 2, deuxième formule. Donc de là on comprend Mouvan, chez Trila Kayam Bechayel, Aïnyan Sheu Evi. Ça veut dire, de là on comprend qu'en tout premier lieu, qu'est-ce qui existe dans Chai Elul? Le sujet de ça, que Evi ou Mevi Chayut Be'elul, que c'est un jour qui a amené et qui amène de la vitalité dans Elul.
Verak lachar miken. Et c'est seulement après. Mofia abet, il y a le deuxième chose. Aïnyan anosav bechayelul, la chose supplémentaire dans chayelul. C'est-à-dire, shon noten chayut ba'avoda shel ani ledodi vedodili. Que c'est ça qui amène la vitalité dans le service de Dieu de ani ledodi vedodili. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces deux choses. Avdelin ben shta nusraot shehuvu le'elem. Quelle est la différence entre les deux nusraot, les deux formules qui ont été ramenées? Premièrement, benusach harishon, dans la première formulation, Ne'emar chayelul hu hayom asher. On voit dans l'expression même du rabbi précédent. Dans la première, il dit que chayelul, ça c'est le jour qui. Velo benusach hasheni, alors qu'en la deuxième formulation, Ne'emar chayelul b'ofan sami. On n'y pas chayelul, ça c'est le jour qui. Le rabbi précédent dit chayelul, il explique simplement. Les load gasha shel hu hayom, sans préciser, sans souligner, ça c'est le jour qui a telle et telle chose. C'est une première différence. Bête, deuxième différence. Benusach harishon, dans la première formule, Nema evi ou mevi chayut. Ça a amené et ça amène de la vitalité. Veilu benusach hasheni nema noten chayut. Dans le deuxième, c'est ça donne de la vitalité, simplement. Ou bekar yeshnam shnev delim. Ici, on voit deux différences. Premièrement, an benusach harishon mevi. D'abord, on voit que dans la première formule, c'est mevi, ça amène. Au Bécheni, dans la deuxième formule, c'est noten, ça donne. Deuxièmement, benusach harishon, dans la première formule, ne'emar belashon hava ou belashon hove. On nous le dit au passé ou au présent. Evi ou mevi, ça a apporté et ça apporte. Au benusach hasheni, la deuxième formule, ne'emar rak belashon hove, noten. Là, on dit seulement au présent, on dit ça donne. Troisièmement, benusach harishon, medoubar al chayut be'elul. On voit que dans la première formule, on parle de chayut dans Elul. On amène la vitalité dans Elul. Ça amène la vitalité dans Elul. Ve'elu, benusach hasheni, mais dans la deuxième formule, il y a marqué chayut ba'avoda. On dit plus dans Elul en général. On dit ça amène de la vitalité dans le service de Dieu de Anil et Dodi Vedodili. Donc, on voit très bien, alors a priori, on pourrait dire, bon, c'est formule de style. Sauf que c'est le rabbi précédent qui a employé ces formules. Donc, comme on a dit, on est obligé de dire que ce n'est pas simplement du style, c'est des différences tout à fait volontaires et qui veulent nous dire quelque chose de précis. C'est ce qu'on va expliquer. Viesh lomar, shevdelim elu einam evdelim leshonim bilvad. Et donc, on comprend, on doit dire que ces différences-là, ce n'est pas simplement des différentes expressions. Et la M evatim evdel mauti betochan. Mais ça exprime une différence essentielle entre ces différentes choses. Premièrement, habitui chayelul, hu ayom asher. Dans l'expression, chayelul, c'est le jour qui. Madgish et mashmaut azman. Il souligne ici le sens du temps. Zeu hayom, c'est un jour. Echad miyemot hashana, qui fait partie des jours de l'année. Ar zeu yom yuchad, mais c'est un jour spécial. Hu hayom, ça c'est le jour. Asher haivi ou mevi chayut be'elul, qui a amené et amène la vitalité dans Elul. Ve'elu kasher omrim chayelul bilvad. Maintenant, quand on n'a pas cette insistance et qu'on dit simplement chayelul, c'est ça qu'il fait. On n'a pas souligné l'importance du temps. Et la biikar a tochen shalayom. On a souligné essentiellement le contenu de ce jour, sans dire qu'il y a un jour, qu'il y a le temps qui passe. Des mimile macherot, si on le dit autrement. Bechol zman yesh shne inyanim. En tout temps, il y a deux choses différentes. Premièrement, etzem azman, le temps lui-même, ce qu'il est. Et deuxièmement, tochen azman, le contenu du temps. Les dogmas, comme par exemple, Yom HaShabbat, qu'est-ce que c'est le jour du Shabbat? C'est Echad Meshivat Yemei HaShavua. Le Shabbat, c'est un des 7 jours de la semaine. Ach bioto Ayom HaShvi'i, mais comme il est le 7e, que comme fait marquer Kolachin Chavivin, tous les 7e sont chéris, sont importants, ou Yom Yuchat, c'est un jour particulier.
Mais on peut le voir autrement. C'est Yom HaShvi, Machil Betocho et Dushat HaShabbat. C'est le septième jour qui inclut en lui-même la Gdusha de Shabbat. Asher Gdusha Keshlatzmahi, que la Gdusha en elle-même, la sainteté en elle-même, il est mala migeder amakom. Veazman, la sainteté en elle-même, est au-delà de la catégorie de temps et d'espace. Ah, simplement cette sainteté-là, elle va éclairer à l'intérieur du temps du septième jour. Et ça, c'est la première différence entre les deux formules, comme on a dit. D'après la première formulation, toute la vitalité vient de quoi? Du temps dans lequel on est. Hu c'est le jour qui fait ça, de Chayelul. Bioto Yom Yuchad, parce que c'est un jour spécial. Amevi Chayut Le'elul, qui apporte la vitalité dans Elul. Ve'elu benosach hasheni, alors que dans la deuxième formulation, Yotze Shachayut Novat mitochno shel hayom. Qu'est-ce qui y apparaît? Que la vitalité vient du contenu du jour, mais Chayelul atzmo, du contenu du jour de Chayelul. ההבדל, הבדל זה בולט יותר בהבדל הלשוני השלישי שצוין לאל. Cette différence-là apparaît encore plus dans la deuxième, dans la troisième différence d'expression qu'on a soulignée. Mais c'est Benstein nous sera entre les deux formulations. Benosach harishon nema chayut be'elul. Dans la première formulation, qu'est-ce que dit le rabbi précédent? Ça mène de la vitalité dans Elul. C'est-à-dire dans Elul directement. Ou Benosach hasheni, dans la deuxième formulation, chayut ba'avoda shelani ledodi vedodili. La vitalité dans la avoda, dans le service de Dieu, de Ani ledodi vedodili. Benothar Rishon Medouba al Chayut Abal et Kufa shel Elul. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit encore qu'on insiste encore sur le temps. C'est-à-dire, dans la première formulation, on est en train de parler de la vitalité qui vient dans la période d'Elul. Veilu, Benosach Hasheni, Medoubar Milchatrila la Tochen. Alors que dans la deuxième, on parle a priori, on ne parle pas d'un temps, on parle d'un contenu. C'est quoi le contenu? C'est la Voda, le service de Dieu. מדובר בו על החיות של חי אלול, הנותנת חיות למהות של חודש אלול. C'est là-bas de quoi on parle, de la vitalité de Chai Elul qui donne une vitalité à l'essence du mois de Elul, c'est-à-dire la avoda, le service de Dieu d'une certaine façon, de Hadil et d'Odiv et d'Odili. Asher Osha Tevot Shlamil Imelul Emelul, que les initiales des mots de cette phrase, ça donne le mot Elul. Ah, Hamila Elul Batsma Ina Muskeret, mais le mot Elul lui-même n'est pas rappelé parce que c'est dans cette vision-là, c'est pas le temps qui est le plus important, c'est le contenu du temps. Troisièmement, Gal à Evdel à Sheni, chez Oscar Lehem, y compris la deuxième différence qu'on a citée, Evi au Noten. Est-ce qu'on dit Evi, ça apporte, ou est-ce qu'on dit Noten, ça donne? Ou Evdel Maouti. C'est aussi pas une différence de formulation. C'est une différence qui montre une différence essentielle. Amoussag Mevi Chayut Mare. Quand on dit Mevi Chayut, ça amène de la vitalité. Ça montre. Shachayut Atzma Nimtzed Makom Acher. Ça montre que la vitalité existe, mais elle existe ailleurs, dans d'autres endroits. Veyom Chayelul ou Amekacher. Et Chayelul, ça arrive et ça fait le lien. Amevi Chayut Makom Acher El Elul. Fait ce lien qui fait que la vitalité de là où elle est, elle vient dans le mois de Elul. Velo kavanat amusag noten chayut. Maintenant, quand on dit noten chayut, il donne de la vitalité. Hi shechayelul noten chayut michelo. Là-bas, on ne dit pas que famine d'ailleurs. On dit que Chayelul est en train de donner sa propre vitalité. Vieshlomar shaesver lekahu. Quelle explication de tout ça? Puisqu'on a vu que toutes ces différences ont un sens très précis. On souligne le temps, on souligne le contenu. La Chayut vient de Elul, où elle vient d'ailleurs. Ah bon. Dans le mois de Elul, il y a deux aspects. Avoda rochanit shel Eluli beofan sheito tadil tata. On sait que toute la avoda spirituelle de Elul, comme on a dit tout à l'heure,
c'est Itoruta Diltata. C'est le réveil d'en bas. C'est l'homme qui fait effort. C'est nous qui allons vers Dieu. Elul hu kamolel rachetevot shlani ledodi vedodili. Comme on voit, Elul, c'est les initiales des mots Ani, Ledodi, Vedodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire Tril Ani Ledodi. En premier, il y a Ani Ledodi. Moi, je suis à mon bien-aimé, c'est-à-dire Avodata Adam, c'est-à-dire le service de Dieu fait par l'homme, puisque c'est la bien-aimée qui parle. Ani, c'est le peuple juif. Ou la Harmiken, et ensuite seulement, une fois qu'on a fait la première étape, Ani Ledodi, on a été vers Dieu, alors Vedodili, mon bien-aimé, est à moi. C'est-à-dire Dieu répond, il est là. Le réveil d'en haut. Klomar. Vedodili im totsa shel avodat Adam. En termes clairs, ça signifie quoi? Le réveil d'en bas, la réponse qu'on a de Dieu, elle vient à la suite de notre travail. C'est la conséquence de l'effort de l'homme. Ani Ledodi en premier, et ensuite seulement en Vedodi. Shelo Kechodesh Nissan, c'est exactement le contraire du mois de Nissan. Mois de Nissan, ça se voit tout de suite, comme on voit très bien. Le mois de Nissan, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est que Dieu est venu nous chercher. On sait très bien que les Juifs n'étaient absolument pas méritants au moment de la sortie d'Égypte. Au point qu'au moment du passage de la mer, de l'ouverture, le Midrash nous raconte que les anges ont été voir Dieu. Et quand ils ont vu que Dieu laissait passer les Juifs et engloutissait les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont été dire à Dieu? Ceux-là, les Égyptiens, ils méritent, c'est des idolâtres. Mais eux aussi, les Juifs, ils méritent, c'est aussi des idolâtres. Il n'y a pas de différence. Mais Dieu choisit le peuple juif. Ce qu'on appelle Itoruta Dilela, pur et sans effort préalable. Ça, c'est le mois de Nissan. Comme on a dit, la Avoda du mois de Nissan, c'est Itoruta Dilela, le réveil d'en haut. Kenemar ve Pasuk, comme on le voit dans un autre Pasuk de Shirachirim. Presque le même et complètement différent. Qui est Dodili Vanilo. Cette fois-ci, c'est toujours la bien-aimée qui parle, mais elle le dit de notre manière. Elle dit en premier, Dodili, mon bien-aimé est à moi. Vanilo et moi, je suis à lui. La bien-aimée, toujours pareil, c'est le peuple juif. Le bien-aimé, c'est Dieu. Ça veut dire en premier, cette fois-ci, elle dit Dodili. C'est-à-dire, d'abord, c'est Dieu qui vient nous chercher, qui réveille d'en haut. Verak la harmiken, seulement après, à l'idée, il est là, parce que Dieu nous a d'abord réveillés. Magim, vanilo, on arrive au degré où elle dit alors, vanilo, et moi je suis à lui, j'ai été réveillé, je veux le suivre. Yotermika, encore plus que ça. Admour Azaken Omer Belikute Torah. L'Admour Azaken, il dit dans l'Ikute Torah, Shainyan Shel Vedodili Shel Chodesh Elul, que ce sujet de Vedodili, bien-aimé est à moi, du mois de Elul, Amshachat Elokuto Yidbarech le Mata, Beprinat Idgalut, c'est-à-dire que la divinité vient en bas, dans une façon révélée. Eina Bechodesh Elul, il le dit clairement, ça c'est pas dans le mois de Elul. Et là, la Hamiken, c'est après. Berosh Hashanah, Vechulu. C'est Rosh Hashanah. Nous, on a fait Itoruta Diltata. Nous, on s'est réveillés. Et après, Dieu répond et il vient en bas. Ki avoda ruchnit shel chodesh Eluli, Itoruta Diltata. Parce que tout l'effort spirituel du mois de Elul, qu'est-ce que c'est? C'est précisément Itoruta Diltata. C'est le réveil d'en bas, l'homme qui fait un effort. Comme c'est le fameux exemple qu'on voit dans l'Ikouté Torah, à propos de ce passouk justement, Anile Dodi Vedodili, c'est le fameux exemple du roi. Le roi qui se trouve dans les champs, que ça veut dire dans les choses de Chol, que c'est pas du Kodesh, les gens travaillent et tout ça. Et le Admour Azaken nous nous fait une parabole. Il nous dit quand on fait comme quand le roi sort dans le champ, avant d'aller dans son palais. L'accès au roi est libre. C'est pas comme quand il est dans son palais. Quand il est dans son palais, il faut connaître le protocole, les usages. Et encore, c'est pas tout le monde qui a le droit d'entrer. Il faut faire partie des nobles. Alors que quand le roi est dans les champs, il accueille tout le monde. Chacun qui veut peut venir le voir, lui présenter ses demandes. Il accueille tout le monde avec un visage bienveillant. C'est exactement comme ça, dit le Admour Azaken, le mois de Elul. Le roi est dans les champs. Maintenant, après, quand ça arrive, Rosh Hashanah et Yom Kippour,
le roi est rentré dans son palais. Mais comme on a commencé dans les champs, alors, avec un peu de chance, on arrivera à le suivre dans le palais. Ah, mitzat sheni. Pardon. Yoter mikach. Admour Azaken, Omer, Belikouté Torah, encore plus que ça. Le Admour Azaken dit dans l'Ikouté Torah, Sheinian fel de shel vedodili shel chodesh elul amshachat elokoto idbach le matab pratit galut, eina bechodesh elul alachar miken. Qu'est-ce qu'il dit? Que cette idée de vedodili, mon bien-aimé est à moi, du mois de Elul, c'est-à-dire que Dieu est en bas, d'une façon dévoilée, ce n'est pas pendant le mois de Elul, mais ensuite seulement, à Rosh Hashanah. Parce qu'il faut d'abord avoir le réveil d'en bas, c'est-à-dire l'effort de Elul. Ah, mitzat sheni, mais d'un autre côté. Omer Admour Azaken beoto makom atzmo. Le Admour Azaken, il dit au même endroit. Chez Elul ou et Ratson. Que Elul, c'est un moment propice. Que quoi? Fezman galut yud gimel midot arachamim. C'est le moment du dévoilement des 13 attributs de miséricorde, des 13 midot arachamim. Shagilui milmala, eino be'emtsaut avodat adam. Que le dévoilement d'en haut, puisque Dieu révèle les Yud Gimel Midot Arachamim, un degré très très haut, ça vient pas ça par l'effort de l'homme. Et là, Bederer shel itoruta dilela, mais par une façon de réveil d'en haut, c'est Dieu qui donne gratuitement. Parce qu'un homme tout seul, il ne peut pas arriver à révéler il peut pas arriver à révéler les 13 attributs de miséricorde. Ça, c'est Dieu qui donne. Kvi shemouvan minamashal shemivileka sham admur azaken. Que comme fait, on le voit de l'exemple, la parabole qu'on vient de rapporter, que donne là-bas le admur azaken. Chez Domé Adavar le Melech, Asher Mekablin Panab Basade, fait que ça, à quoi ça ressemble, un roi qu'on va accueillir dans les champs. Vaz Rechaim Kolmi Sheotse Latzet Lagbil Panav. À ce moment-là, celui qui veut, n'importe qui, il peut sortir et accueillir le roi. Vehu Mekabel et Kulam, Besever Panim Yafot, et lui accueille tout le monde avec un visage bienveillant. Umare Panim Sochakot le Kulam, mais il montre un visage souriant à tous. Donc on voit quoi? Que le mois de Elul représenté par cette parabole, c'est bien un sujet de Hitorotadil Tata, un réveil d'en bas. On doit aller sortir, on va accueillir le roi. Comme on a dit, Achlam Rodzot, mais malgré ça. Kol avoda ruchnich la nivra, skuka lesua milmala Hitorotadilela. Mais malgré tout, même si c'est nous qui faisons, c'est grâce à nos efforts qu'on obtient ça. Mais pour pouvoir faire ces efforts, tout effort spirituel d'une créature a besoin d'avoir le réveil d'en haut, c'est pour qu'on puisse la faire. Qui dit vrai Chazal, comme les Chachamim nous disent, à la pasuk mani ve'shalem, comme on nous dit à propos du pasuk, Dieu dit qui m'a précédé et je vais lui donner. Vezoui a fait dire rien n'est avant Dieu. Pour réussir la Ituruta dil Tata, le réveil d'en bas, il faut d'abord une Ituruta dilela. Il faut un réveil d'en haut, sinon on n'a pas la force d'agir. Vezeu amashmaut shalarat gimel mitatara chamim bechodesh Elul. Et c'est ça que ça veut dire, que les 13 attributs de miséricorde de Dieu éclairent pendant le mois de Elul. Zoï Toruta Dilela, chez la Voda Trodesh Elul. Ça, c'est l'aspect Toruta Dilela, le réveil d'en haut, qui vient dans le mois de Elul et qui est indispensable pour notre avoda, pour notre réveil d'en bas. Donc, on a dit une chose son contraire un petit peu. C'est que le mois de Elul, c'est Itoruta Diltata, c'est notre effort, le réveil d'en bas. Et le réveil d'en haut, il vient après seulement. Il faut qu'on ait eu d'abord le réveil d'en bas. Et là, on est en train de nous dire que sans le réveil d'en haut, on n'a pas de réveil d'en bas. En vérité, comme il va expliquer, je pense, qu'il y a 2 degrés de réveil d'en haut. Il y a le degré avant le réveil d'en bas et le degré après le réveil d'en bas. Et l'un n'a rien à voir avec l'autre. Le premier est là pour nous donner la force. Le deuxième, c'est un vrai niveau beaucoup plus élevé. C'est ton va. Omnam Kamor elle, comme on a dit. Mechil Chodesh Elul El Shtei Inyanim Alelu. Le mois de Elul contient les 2 aspects.
Aharat Yud Gimel Midot Arachamim Milmala, il y a d'abord un rayonnement des 13 attributs de miséricorde d'en haut, Veito Ota Diltata, et puis le réveil d'en bas. Ach Lamrozot, Roshatevot Shel Elul, Anui le Dodi ve Dodili, Romzim Davka, Leofan Avoda Shel Ota Diltata, mais qu'est-ce qu'on observe? Les initiales du pasuk Ani, les Dodiv et Dodili qui forment le mot Elul, comme on a expliqué, ça ne représente pas ce que Dieu nous donne. Ça représente la avoda d'en bas, Itouta, Diltata. Vieshlomar, Shaesber Lekahu. Qu'est-ce que c'est l'explication? Itouta Dilela, chez l'Elul. Le réveil d'en haut de Elul, c'est-à-dire Aharat Yud Gimel Midot Arachamim, le rayonnement des 13 attributs de miséricorde. Kshura Lizman shel Elul. Ça, c'est lié avec le temps de Elul. Yesh Mispar Kufot Bashana Shehen et Ratzon. Il y a plusieurs périodes dans l'année qui constituent un moment propice. Les lo kesher la'avodat adam, sans rapport avec le service de Dieu fait par l'homme. Akadosh Baruch Hu kava milchatrila beteva olam. Pourquoi ça n'a pas besoin d'avoir un rapport? Parce que Dieu a fixé dans la nature même du monde, chez Zmanim Elu, Me'avim et Ratzon mitzad atzmam, que ces moments-là, ils sont un moment propice par eux-mêmes. Vekach legabe chodesh Elul, c'est comme ça pour le mois de Elul. Chez Yud Gimel Midot Arachamim Mirodbo, que les 13 attributs de miséricorde y éclairent. Mipne Sheu et Ratzon Lemala, parce que c'est un moment propice en haut. Sheaz Yotze Amelech Lasade, parce que ce moment-là, Dieu est plus proche de nous. Dieu, le roi, sort dans le champ. Ach Maout Chodesh, mais l'essence du mois. Chez Nikbea Lizmanze, Hi Dafka Avoda Bofan Shautradil Tatav Datadam. Mais l'essence du mois, c'est pas ça. Ça, c'est le temps. Le Dieu a fixé dans le temps qu'à ce moment-là, il y a Yud Gimel Midot Arachamim. Et ça ne dépend de rien, à part la volonté de Dieu. Mais le sens du mois, son contenu, c'est pas ça. Son contenu, c'est l'effort de l'homme. Ito Tata, le réveil d'en bas. Alpia Amoleel. Maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, Yuvan Evdel Sheben Shte Anisuchim Odot Chayelul. On va comprendre vraiment pourquoi il y a ces deux formulations à propos de Chayelul. Kikshem Shieshnam Shnei Inyanim. De la même manière qu'il y a deux aspects. Aratud Gimel Midot Arachamim, d'un côté le rayonnement des 13 attributs de miséricorde. Veitorota Diltata, d'un autre côté le réveil d'en bas. En Elul, car Gam le Gabe Chay Elul. Ça c'est vrai pour tout Elul. Mais ça c'est aussi vrai pour Chay Elul. Shachayut Shechay Elul Machnis Be'elul, que la vitalité que Chay Elul fait rentrer dans Elul. C'est dans les deux. Aussi bien dans le réveil d'en haut qu'il contient, c'est-à-dire le rayonnement des 13 attributs de miséricorde, aussi bien dans l'aspect réveil d'en bas, c'est-à-dire à Avoda, chez l'Elul, le service de Dieu que chacun doit faire pendant le mois de Elul. Yom Chayelul, le jour, comme on dit, de Chayelul, c'est-à-dire le temps. Le jour de Chayelul, Yom Haoledet Shel Abal Shem Tov Shel Admor Hazaken. Le jour de la naissance du Baal Shem Tov et du Admor Hazaken. Ou Yom Zgula Vet Ratzon. C'est un jour particulier et un moment propice. Velachen ou Evi Chayut Chadasha Let Ratzon Shel Elul. Et donc, il amène une vitalité nouvelle au moment propice qu'est Elul. Les Torot Aruknit Shel Elul, Anovat Milmala, à ce réveil spirituel de Elul qui vient d'en haut. Mais Aharat Yud Gimel Midot Arachamim, du fait que Dieu a choisi, a décidé depuis la création du monde, que pendant, fait fixer, que pendant Elul, il y a les 13 attributs de miséricorde qui éclairent. Benofaf Lekar Yeshno Inyan. En plus de ça, il y a encore un autre sujet. Chez Chayelul Mitzad Mauto Mashmauto, que Elul, du fait de son essence et de son contenu, Bioto Kashur la Avodat Adam Alpitorat Chassidut, puisqu'il est lié avec le service de Dieu d'après Chassidut. Noten Chayut Bemaut Chodesh Elul. Ça amène de la vie dans l'essence même du mois de Elul.
Ça veut dire Bavoda Rochnit Shelani Ledodi Vedodili. Dans le service spirituel de je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, Sha'avoda Shel Chodesh Elul, I Bechayut Acheret, que toute la avoda de Elul, puisque c'est une avoda spécifique, toute la avoda de Elul va être avec une vitalité nouvelle et différente. Vevdel Zebali Debitoi, Vevdele Anisouar, Sheben Shne Anisouchin Sheleel, ou Besidram. Cette différence-là, on va le retrouver dans les formulations différentes employées par le rabbi précédent qu'on a cité. Et dans l'ordre. Anusach Harishon, la première formulation. Osek Bechidush Harishon Shel Chodesh Elul. Il nous parle du premier chidush du mois de Elul, c'est-à-dire Aharat Yud Gimel Midot Arachamim, le rayonnement des 13 attributs de miséricorde, Sheba Kdei Leorer Ituruta Diltata, qui vient pour réveiller le réveil chez Keshem, que de la même manière, chez Aratud Gimel Tarachamim et Ituruta Dilela, que de la même façon que le rayonnement des 13 attributs de miséricorde, c'est un réveil d'en haut, c'est un don de Dieu, c'est un choix de Dieu. Car Gam Achayut Shel Chayelul, Akshura Lekar, de la même manière, la vitalité de Chayelul qui est attachée à ça, Bab Ofan Shel Ituruta Dilela. Ça vient dans une façon de réveil d'en haut. Milmala le matat, c'est un don de Dieu. C'est du bas vers le haut. Mikocho, ça vient de la force. Shel Yom Ze, de ce jour-là, du jour. C'est le temps qui est fixé comme ça. Mishum Kar Neymar al-Kar, c'est pour ça qu'il est dit sur ça. C'est Ayom, c'est le jour. Chez Vi ou Mevi Chayut Elul, qui a amené et amène la vitalité dans Elul. Premièrement, Binous et Niswarze, Moudgash Azman, qu'est-ce qu'on voit? Première observation. Ici, on est en train de souligner non pas une action, mais un temps, un moment. Fait Chayelul, ou Ayom, ça c'est le jour, Chayut Elul, qui amène la vitalité dans la période de Elul, dans le temps. Deuxièmement, un moussag Mevi, quand on dit apporte. Mais Vaté, ça exprime qu'Amor Leel, sauf si Gimel, comme on a dit avant. Shachayut ban makom acher, ça amène. Pourquoi ça doit amener? Parce que la vitalité est ailleurs. C'est quoi? Mitorota dilela, ça vient du réveil d'en haut. Keloma, achayut aina ba mehayom atzmo. La chayut, la vitalité ne vient pas du jour lui-même. Et la milmala, ça vient d'en haut. Vechayelulu rak amevi et achayut. Et qu'est-ce que fait Chayelul? Ce n'est pas lui qui donne la vitalité. Il ne fait que la prendre là où elle est, autrement dit d'en haut. Par ailleurs, Biniswar, dans cette formulation, Moudgash Gamava, on voit qu'on souligne aussi le passé. Pas seulement Mevi l'amène, mais Ivi, il a amené. Ki itruta dilela, Ike Ava Beyachas la Vodata Adam. Parce que le réveil d'en haut, c'est comme du passé par rapport à la voda de l'homme. Sharehi ba'alifne vekenetinat koach la voda. Parce que le réveil d'en haut, c'est pas pour retirer sa grandeur, mais ça vient comme préalable. Ça amène de la vitalité pour qu'on puisse ensuite faire notre travail. Donc, a priori, par rapport à notre travail, c'est toujours du passé. Le Umazot, inversement, Benous Archéné. Dans la deuxième formulation. Medoubar à la chayut, on parle là-bas de la vitalité. Shechayelul noten le maout shel chodesh. La vitalité que Elul donne à l'essence du mois. La avoda shelani le dodi vedodili, c'est-à-dire la avoda, le service de Dieu dans une façon de ani le dodi vedodili. Vechayut zo eina novat minasman. Et ça vient pas du temps. Mais mayom, ça ne vient pas du fait que ce soit un jour particulier. Et là, mimashmaut ayom, mais du sens du jour. Pas le temps, mais le contenu du temps. Akshura le gilut arsidut qui est attaché avec Chassidut. C'est le Bachem Tov, l'Admourazaken. Velachen, et donc, Nemar abitu une noten chayut. C'est pour ça qu'il y a l'expression noten chayut, il donne la vitalité. Qui a mashmaut shel chayelul, notenet chayut, michela la voda shelani le dodi vedodili. Parce que, qu'est-ce que c'est le sens de chayelul, donc, selon cette deuxième formule? C'est que ça donne sa propre vitalité à la avoda de Anile Dodi Vedodi. Bekar gam legabe Adam, she'achayut shel chayelul
notenet la avoda shel ani ledodi vedodili, eina ba'a beitorota dilela. Ce qu'on vient de dire pour le moi, c'est vrai aussi pour l'homme. C'est-à-dire que la vitalité de Chayelul pour un homme, ça amène donne cette vitalité pour la voda de Anil et Dodi Vedodili, et ça, c'est pas par Itoruta Dilela, c'est pas un don de Dieu. Et là, Bofan Shalmil Matalemala, c'est par l'effort d'un homme. Ça part du bas et ça va vers le haut. Adam Tzarech Leot Sizot Minakoach El Apoel Bemtsaout Yegiato, veut dire quoi que ça vient de l'homme? L'homme doit concrétiser tout ça. Comment? Par sa fatigue. Il va faire quelque chose. Alors bien sûr, surtout une sira comme ça pendant la période, c'est pour en tirer un enseignement dans le service de Dieu. Puisqu'on est dans une période où le service de Dieu, on va dire que il a autant d'importance que d'habitude, mais on y est peut-être un peu plus sensible. La Elua Nimtseim Bitrilat Avoda. Pour ceux qui se trouvent au début du service de Dieu. C'est-à-dire, ils sont Aleph de Elul. Omrim Shechayelulu Ayom Sheviu Mevi Chayut Be'elul. À eux, on dit, le mois de Elul, Chayelul, ça c'est le jour qui amène, qui a amené, pardon, et qui amène la vitalité dans Elul. Pourquoi on leur dit ça? Yehudi Alul Liton, un juif, quand ça arrive le mois de Elul, et qu'il est un peu angoissé par la proximité de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, alors il pourrait se dire comme ça, chez Ketzad Itachen, que comment c'est possible, chez Uba Kiroet Mamado Matsavo, que lui, quand il sait où il en est, il se connaît, Yochal le Kabel, Vispok Chayut Me Chayelul, on lui raconte Chayelul, c'est la vitalité dans Elul, dans la Avoda. Et ce juif-là, il en est au Aleph, on a dit. Il se dit, mais comment c'est possible? Dans ma situation, je me connais. Comment moi, je pourrais prendre de la vitalité de Chayelul? Quel rapport il y a entre moi, qui suis tellement petit, tellement bas, et un jour tellement élevé? On lui répond. Bien que tu sois au tout début de la voda, va filou. Lo itral tabavoda shelelul. Pas seulement tu es au début de la voda, tu n'as même pas commencé la voda de Elul. Anil et dodi vedodili, c'est ça que tu aurais dû faire, tu n'as rien fait. Ulchora. Lo yitachen shetirchiet avodat Hashem. Et donc, c'est absolument pas logique que tu vas dire que tu vas faire vivre le service de Dieu avec Chayelul. Tu n'as pas de service de Dieu, tu es au début, tu comprends rien. La Mrodzot, malgré ça. Yesh bekochacha be'emtsaut yom hasgula Chayelul, les pachot la vie chayut lelul. Malgré ça, malgré ton degré, tu as la force, par l'intermédiaire de ce jour particulier de Chayelul, au moins d'amener de la vitalité dans Elul. Elle n'est pas chez toi, tu l'as pas, tu vas l'amener. D'ailleurs, Yoter Mikar, encore plus que ça. Chayom Chayelul kvar evi lecha chayut leelul. C'est encore plus. Le jour de Chayelul, il t'a déjà amené de la vitalité dans Elul. C'est au passé. Share ki baltazot birusha mavotecha ou meavot avotecha. Parce que même si toi, tu n'as rien vécu, tu n'as rien vu, tu n'as rien fait, tu as reçu ça en héritage de tes pères et des pères de tes pères. Donc, la reine, donc, puisque tu as déjà eu en héritage, dans ce cas-là, le Chayelul, il t'amène de la vitalité, y compris au présent, au Mitzad Sheni, d'un autre côté. Ça, c'était l'enseignement pour ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Maintenant, il y a un enseignement aussi pour ceux qui sont tout en haut de l'échelle. Ils sont tes chefs de tribu. Que pour eux, ça ne suffit pas. Que Chayelul amène de la vitalité dans Elul, d'un autre endroit. Et là, les Chadesh Chayut Matzmam, on leur dit, mais ça, vous ne devez pas vous contenter. On va vous amener de la Chayut qui vient d'ailleurs. On vous dit non, vous devez faire vous-même. Noten Chayut. Pour vous, il donne la Chayut.
Bah, voda chez l'Elul dans la voda de Elul. Ou les dogmas, par exemple. Belimouda Torah, dans l'étude. Endai belegma inesh ligros shmata mervia. Ça ne suffit pas qu'on soit en train d'étudier dans son maître. Bedomé libito mevichayut. Il faut être comme quelqu'un qui étudie de son maître. C'est comme si on dit mevichayut. Il amène de la vitalité. C'est pas à lui. Il n'a rien fait tout seul. C'est on lui donne tout et il prend. Très bien déjà. Shachayut aina shelo betrila. Que depuis le début, la vitalité n'est pas à lui. Et là-bas, mimakom acher. Mais ça vient d'ailleurs. Et là, yesh torer gam le be ve'adar lizbar. Mais il y a aussi besoin de la suite. C'est au début, c'est comme ça. D'accord, tu apprends d'un autre. Mais ensuite, tu dois en retirer des commentaires, rajouter quelque chose. Benosaf lekar, Sheou Meshanen et Torah Trabo, en dehors de ça qui répète la Torah de son maître. Alav la mol besichlo shelo. Il doit se fatiguer avec son intelligence. Gde la amik ou la asbir et tamea. Pour approfondir, pour expliquer toutes les raisons. Adasheru gam mechadesh batorah, au point que lui-même, il va trouver des choses nouvelles dans la Torah. Kefi shechayelul noten chayut la avoda shelani le dodi vedodili. Exactement comme Chayelul est en train de donner de la vitalité, pas d'en amener d'ailleurs, de susciter à partir de soi de la vitalité dans la voda de Anil et Dodi Vedodili. Puisque le rabbi précédent, il battait Bishte Anusraot Barabim, et en public il a employé ces deux formules, Vav Tsival Atfisan ou la Parsamam, et plus encore, il a demandé de les imprimer et de les diffuser. Mouvan, on comprend. Il n'a pas dit, il y a une partie que vous devez dire aux uns et l'autre partie que vous devez dire aux autres, ça dépend où on en est. Il a dit de diffuser les deux. Donc on comprend que les deux s'appliquent à chacun, chaque juif. Share, Afmi Shenimtsa Betrilat Avoda. Pourquoi? Parce que même celui qui est seulement au début du service de Dieu, Chayav Ladad Shumesugal Lagia Lekach, Sheyiten Vechadesh Chayut Ba'avodat Hashem Mishelo. Même celui qui est tout au début, il doit savoir, il est obligé de savoir que il peut, s'il veut, il est apte à atteindre un tel degré que lui aussi va donner et que lui aussi va apporter une nouvelle vitalité dans tout le service de Dieu de lui-même. Mitzat Sheni, d'un autre côté, Afelu Asher Kvar Nimtseim Bedarga Gavoa, Yoter, Shel Avodat Anil Edodi Vedodili, même ceux qui se trouvent à un degré plus élevé de la Avoda de Anil Edodi Vedodili, Veyoter Mikach, et encore plus que ça, Bekocham Lechadesh Chayut Bavodatam, qu'ils peuvent amener une vitalité nouvelle par leur service de Dieu. Alem Ladat, eux, ils doivent savoir, Shekol Zot Eino Chidush Shelaim Bilvad, que tout ça, c'est pas seulement d'eux. Même s'ils pensent que vraiment ils sont très hauts déjà, ils apportent quelque chose de nouveau. Ils doivent savoir que ça vient pas d'eux seulement. Et là, tralahi bechayut shechayelul mevil elul milmala. Mais tout ça, c'est venu grâce à la vitalité que Elul apporte d'en haut, c'est-à-dire d'ailleurs que eux, c'est-à-dire dans les deux cas. Ceux qui sont très bas, on doit leur dire toi aussi, tu peux amener de toi-même. Et ceux qui sont très hauts, on doit leur dire, ils doivent comprendre tout seuls, on ne leur dit rien du tout, mais ils doivent comprendre tout seuls que ce n'est pas par leur mérite, ce n'est pas d'eux que ça vient seulement, mais que ça vient de la force que Dieu donne. Avec cet exemple-là qu'on a donné sur l'étude. Domé Adava le Mesupar Bigmara al Rabbi Akiva. Ça ressemble à ce que la Gemara nous raconte à propos de Rabbi Akiva. שכאשר שמע משה רבנו כיצד לומד רבי עקיבא עם תלמידיו, que Moshe Rabbeinu, c'est marqué comme ça, qu'avant de mourir, dans le Pshat, dans le Chumash, c'est que Dieu lui a donné à voir, il n'allait pas entrer en Israël, donc il lui a donné à voir Adayam Aharon, jusqu'à la dernière mer, c'est jusqu'à la Méditerranée, il lui a montré tout le pays. Ça, c'est le Pshat. Le Midrash nous dit, il n'a pas donné seulement à voir, c'est ne lis pas Adayam Aharon, mais Adayom Aharon, c'est écrit pareil, jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'au moment où viendra Mashiach.
Et donc, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, a vu toutes les générations du peuple juif. Et le Midrash nous rapporte un certain nombre de choses qu'il a vues. Il dit, entre autres, il a vu Rabbi Akiva. Et il a vu Rabbi Akiva, qui était en train d'enseigner à ses disciples. Et Velo Ayayodea Mahen Omrim. Et il n'a pas du tout compris, il n'a pas du tout su de quoi il parlait, puisque, bon, Moshe Rabbeinu, il a su toute la Torah, bien sûr, mais tous les détails, toutes les choses enseignées par tous les Chachamim au fil des générations, ça, il ne les savait pas forcément, peut-être, en tout cas, d'après le Midrash. Il a dit, et donc, quand il a entendu les enseignements de Rabbi Akiva, il a dit, mais moi-même, je ne sais pas ça. Asta Shaskocho. Alors, dit le Midrash, il s'est senti affaibli, faible, au point que, parce qu'il a dit finalement, moi je croyais tout savoir, parce qu'on voit le pshat du Midrash comme ça, je croyais tout savoir, je possédais toute la Torah, je vois quelqu'un qui arrive des siècles après moi, il enseigne des choses sans avoir rien entendu comme moi, que moi-même je ne connais pas. Alors, Adasher Amrolo Talmidav, Rabbi Minayin Lecha, jusqu'à ce qu'il assistait au shiur, hein, si on peut dire, de Rabbi Akiva. Et donc, à un moment, il y a les élèves de Rabbi Akiva, quand ils ont écouté l'enseignement de leur maître, ils lui ont demandé, Rabbi Minayin Lecha, Rabbi, maître, d'où tu connais ça, d'où tu sais, tu nous donnes quelque chose de nouveau, d'où tu l'as pris, d'où tu sais que c'est comme ça. Amar Lahem, il leur a dit, Alacha le Moshe Misinaï. Elle a dit, il n'y a pas de raison, comme ça, c'est un Gemara. C'est une halakha enseignée par Moshe au Mont Sinaï. Et c'est de là qu'on le prend et qu'on applique comme ça. Peshom aux Zot, alors le Midrash continue. Comme Moshe, il a entendu ça. Alors Nitya Shvadato, ça l'a rassuré, il s'est calmé parce qu'il a dit, je vois que je n'ai pas disparu. Tout ce qu'ils ont, c'est de moi que ça vient. Il dit, c'est la même chose. Kloma, ça veut dire quoi? Même les choses que Rabbi Akiva a trouvées nouvelles, au point que Moshe lui-même il dit, je ne sais pas de quoi il parle. Alors, source dans les paroles de Moshe. Halakha le Moshe Misinaï, comme il dit. Et c'est la même chose. Même le plus grand, il doit encore amener quelque chose. Le plus petit, il peut tout, il peut amener même quand il est petit. Et le plus grand, il ne doit pas se dire, moi, j'ai rien à faire. Il doit encore avancer, il doit encore amener de lui-même. Dans la aura de toute la. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça ce qu'on vient de dire. Ah, C'est ce qu'on vient de dire, c'est ça la aura. Il faudrait ça à tout le monde. Le plus petit doit amener, et le plus grand doit aller plus haut et savoir que ça ne vient pas de lui, il a reçu de quelqu'un. On peut bien sûr poser des questions. Bon, maintenant on a eu toutes les recettes pour la tchouva du mois de Elul. Alors on se souhaite Shabbat Shalom et on se donne rendez-vous encore lundi. On sera lundi soir. C'est pas encore Rosh Hashanah, hein, c'est la semaine prochaine, la semaine d'après. Au contraire, c'est le moment jamais d'apprendre le Tanya avant Rosh Hashanah. On va faire tchouva, on aura une année belle et bonne et douce.